un peu. Hop. Alors toutes ces petites tartinades, moi je vous les présente là aujourd'hui justement pour faire plus à l'apéritif. Mais vous pouvez très bien aussi les prendre lors de votre repas principal. Donc vous en préparez en fait plusieurs à l'avance, vous le gardez au frais plusieurs jours. Et après, par exemple, vous rentrez le midi, vous n'avez pas énormément de temps, vous mangez sur votre lieu de travail, vous emportez votre petite tartinade avec vous. Et l'avantage des tartinades comme celle-ci, avec les pois chiches, ça va vous apporter également des protéines, mais végétales. Donc vous n'êtes pas obligé de rajouter de la viande en plus avec une protéine animale, parce que ça risque justement après d'occasionner des fermentations et tout ça. On commence à avoir un aperçu de la tartinade ici. Alors après, tout dépend si on veut justement qu'il y ait encore un petit peu de morceaux dedans ou pas. Délicieux. On va juste refaire un petit coup. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu la tartinade là, comment elle est. Voilà. Et alors, pour vous montrer justement qu'on peut l'utiliser autre que sur des tartines, des cracottes ou autre, tout à l'heure j'ai fait cuire en fait des pommes de terre à la vapeur. Et vous pouvez très bien, je prends juste une cuillère, voilà. Et vous pouvez alors, cette petite tartinade, regardez comme ça va faire joli comme tout. Voilà, mettre cette petite tartinade ici sur des petites pommes de terre. Comme ça là. Et en plus, ça va être délicieux. Juste comme ça là. Voilà. Comme ça. Ça va nous mettre en appétit tout ça. Et, petite note supplémentaire, là, sur ces petites tartinades, je vous invite à mettre des graines germées. Alors ici, ce que je vous ai préparé comme graines germées, c'est un mélange d'alfalfa, de chou et de fenouil. Donc les graines germées, c'est un petit trésor en fait d'oligo-éléments, d'enzymes, de vitamines. Elles sont très riches également en protéines. Donc pour toutes les personnes qui sont végétariennes, mettre justement des graines germées, même à tous les repas. Moi, ça m'arrive même le matin au petit déjeuner de prendre aussi des graines germées. Alors après, selon les graines que vous allez faire germer, vous en avez qui sont plus ou moins fortes au niveau du goût. Si vous en prenez le matin au petit déjeuner, je vous conseillerais plus les graines d'alfalfa. Et puis, lors d'un repas, à ce moment-là, tout ce qui va être chou, radis, tout ça, qui sont beaucoup plus corsés, ou même le poireau également. Voilà, regardez comme c'est joli et que ça va être bon et appétissant. Une petite chose maintenant aussi, pour continuer dans tout ce qui va être cru et alicament. Ce sont les algues. Alors bien souvent, moi quand je propose des algues, aux personnes qui viennent me voir au cabinet me disent « Oh, les algues !»
Il faut savoir que les algues, si vous prenez des algues fraîches comme ça ou des algues sèches, c'est vrai que c'est pas super appétissant. Mais il y a plein de façons, plein de recettes en fait pour les faire et pour avoir quelque chose de très goûteux et très bon. La première recette, c'est le tartare d'algues. Alors le tartare d'algues, vous pouvez déjà le trouver directement en boutique bio ou vous l'avez sous cette forme-ci. Tartare d'algues, il est déjà préparé avec de l'huile d'olive, avec des aromates, avec des capres, il y a plein de choses. Alors soit vous avez le classique nature, ou soit vous en avez d'autres également qui sont avec des poivrons, du citron confit, tout ça. Une fois que vous avez goûté ça, après vous pouvez justement le faire vous-même, soit avec des algues fraîches, ou soit avec des algues sèches également. J'en ai notamment préparé un moi-même, là avec des algues sèches. Voilà, où vous avez donc le tartare, donc avec ces algues sèches, j'ai rajouté un peu d'ail, des cornichons, des capres, des poivrons également, des citrons, des tomates séchées. Et ça fait un super tartare d'algues, avec plein de saveurs, très aromatiques, que l'on va pouvoir donc soit utiliser sur du pain, soit éventuellement quand vous faites des féculents, que ce soit des pâtes, du riz, vous pouvez en rajouter à la place d'un pesto, ou alors à l'apéro, on va pouvoir très bien le mettre dans des champignons également aussi. Et c'est pour ça qu'ici je vous ai préparé des petits champignons. Voilà, comme vous faites des champignons farcis au four, là on va faire des champignons crus avec du tartare d'algues à l'intérieur. Donc là ici c'est le tartare d'algues classique que l'on peut acheter en boutique bio. Et à côté, c'est le tartare d'algues maison. Si vous êtes intéressé par les recettes de tartare d'algues, à ce moment-là, vous m'envoyez des petits messages et puis je vous en enverrai par mail. Ça, ce sont toutes des petites recettes que pour les personnes là qui ont déjà suivi mes ateliers, c'est des petites recettes qui ont été réalisées lors de ces ateliers-là. Voilà. Ensuite, vous avez, alors ici je vous ai mis une assiette. Avec ça, c'est ce qu'on va dire, ce sont les supports. Ce sont les courgettes, ce sont les carottes, et vous allez vous en servir en fait comme si c'était soit des toasts, du pain ou autre. Voilà. Et on va pouvoir à ce moment-là, à nouveau dessus, mettre du tartare, comme ceci. Voilà. Et alors tout à l'heure, je vais vous expliquer justement pour avoir des légumes justement qui soient sains et puis pour pas avoir de doute par rapport à ce que l'on mange. Donc c'est la même chose, hein, que ce soit les champignons, que ce soit les carottes, les courgettes et tout ça, vous le passez 1 minute en fait à la vapeur douce et ça permet de nettoyer complètement en fait votre légume ou votre fruit. Voilà, comme ça. Alors après, vous avez toutes les graines aussi, comme par exemple les graines de courge que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors ça, on peut faire très bien ce qu'on appelle, c'est des toppings. C'est-à-dire qu'on va en mettre quelques-unes comme ça, là au-dessus, pour faire une petite déco supplémentaire. En plus, les graines de courge contiennent également une huile qui est très bonne également pour l'organisme, mais aussi pour les messieurs. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour de tout. Je regarde ma petite feuille pour voir si je n'ai rien oublié. Ah oui, il y a une chose également aussi que je voulais partager avec vous. Donc ça, ce sont toutes les petites tartinades que vous pouvez faire. Mais il y en a plein d'autres également aussi. Ça, c'est une des bases. Comme par exemple prendre des champignons également aussi, que vous allez pouvoir passer au mixeur avec des noix de Grenoble, du persil, de l'ail également, et vous faites une délicieuse tartinade. C'est un pâté végétal de champignons également qui peut justement remplacer un pâté plus d'origine animale qui va être très bon également. Et l'avantage des champignons, c'est qu'ils contiennent beaucoup de protéines également. Sinon, pour les personnes qui veulent diminuer leur quantité en fait en protéines animales, c'est une bonne alternative également. Voilà, donc les tartares d'algues, les jus. Ah oui, je voulais partager avec vous aussi le jus que Catherine m'avait envoyé,
qui était un jus tonique et très riche en vitamine C également. Donc il comportait ce jus de carotte, un demi-citron, une petite betterave et une pomme. Voilà. Voilà. Écoutez, merci à tous de m'avoir suivi là aujourd'hui. N'hésitez pas donc à me laisser des messages. S'il y a des suggestions par rapport aux prochaines vidéos que je pourrais faire, que ce soit au niveau de l'alimentation, tout ça, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me laisser ces messages, à m'envoyer des photos également aussi sur ce que vous pouvez faire, des recettes que vous souhaitez partager avec moi et avec d'autres personnes. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite un bon apéro également. À très bientôt!